Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil qui est vraiment génial et qui va te permettre de savoir un petit peu ce qui se passe quand tu envoies un email et il va vérifier bien toutes les caractéristiques techniques, savoir si ton email est signé, s'il répond bien aux standards de l'industrie et s'il va arriver ou non en spam. Et il va également regarder si ton adresse email, si ton serveur est blacklisté. Il va t'attribuer une note qui va te permettre de savoir à quel endroit tu vas pouvoir intervenir pour corriger ta délivrabilité. Donc c'est vraiment un outil qui est très pratique et très sympa pour faire un point régulièrement sur tes adresses email. Et pour faire un test, c'est très simple, il te suffit de te rendre sur mail-tester.com et puis tu vas avoir une adresse email sur laquelle tu vas envoyer un email. Alors tu peux le faire depuis Aweber par exemple ou tous les autorépondeurs. Quand tu fais une preview de ta campagne, tu peux envoyer sur ton adresse pour vérification et c'est ce qu'on fait tous normalement. Mais tu peux également l'envoyer sur cette adresse email là, il va te donner en fait le résultat du test du mail que tu viens de finir de faire passer. Donc tu sauras effectivement si oui ou non il est en bonne position d'arriver en boîte mail ou alors s'il va être considéré comme un spam par beaucoup ou un peu ou pas du tout des hébergeurs ou du moins des fournisseurs de messagerie. Donc en fait pour faire ce test, je vais te montrer et je vais en profiter pour te montrer le résultat des tests qu'on fait toujours quand on fait de l'installation de serveurs pour nos clients. Et en l'occurrence là on vient d'en terminer un, donc comme ça on va pouvoir le tester ensemble et vérifier que on a bien quelque chose qui correspond aux standards de l'industrie. Alors, on a déjà tapé un petit message qui nous sert de test, dont test mail tester, ceci est un test pour vérifier si la configuration est optimale. Un petit truc bateau, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on va vérifier de toute façon, c'est vraiment savoir si techniquement parlant, notre serveur est au point, si on répond vraiment aux standards qualitatifs. Donc voilà, on va rentrer ici l'adresse que vient de nous donner le service mail tester et puis on va faire une preview, on la fait partir et voilà, c'est envoyé. Donc on va aller consulter maintenant les résultats de ce test. Il nous suffit de nous revenir sur l'interface et de vérifier votre score. Et on va voir directement, voilà une note qui apparaît. Alors ici, c'est parfait, on a une note de 10 sur 10, on peut envoyer. Alors voyons un petit peu dans le détail ce qu'il nous dit. Donc voilà, on a le message, Spam Assassin nous aime, ça veut dire qu'a priori on n'est pas blacklisté. Voilà, on a bien toutes les signatures des KIM. Je ne vais pas rentrer dans ces parties-là, mais il faut savoir qu'en fait pour que les fournisseurs de messagerie vous reconnaissent, on inclut des signatures qui permettent d'avoir une bien meilleure délivrabilité et c'est ces éléments-là qui sont vérifiés. De la même manière pour l'authentification, on a des conseils pour améliorer le message. Voilà, il est un peu court, c'est pour ça, il a du texte. Donc on n'a pas grand chose, voilà, on n'a pas inclus de lien de désinscription, c'est pour ça qu'on pourra améliorer cette partie-là. Le serveur n'est pas blacklisté, ça c'est important, effectivement, et on n'a pas de lien brisé, ce qui fait qu'on a un total de 10 sur 10, ce qui est la note maximale qu'on peut avoir et qui fait que là on a une machine qui est configurée parfaitement pour arriver ensuite en boîte de réception. Alors évidemment, ça n'absout en rien de devoir faire des messages qui soient efficaces et puis d'avoir des techniques qui permettent d'engager les gens pour maintenir cette délivrabilité, qu'il a une délivrabilité technique. Mais encore une fois, il faut ensuite que vos messages prennent le relais, c'est-à-dire qu'ils soient engageant, qu'il soit intéressant, qu'il soit ouvert, qu'il soit lu, qu'il soit cliqué, qu'il soit tout simplement intéressant pour les gens. Et les fournisseurs de messagerie aujourd'hui s'intéressent beaucoup à savoir ce qui se passe une fois qu'un message est reçu et les gens qui n'ouvrent pas les messages, c'est un danger pour les mailing lists. Donc il faut faire en sorte toujours d'avoir une stratégie bien pensée et pertinente pour faire en sorte que les gens ouvrent le plus possible.